Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver comme d'habitude pour une partie pédagogique. Donc on va la lancer tout de suite, c'est parti. Donc voilà, on va jouer avec les noirs contre l'Habib Sultan. Donc on va voir ce que je joue. Généralement, je joue une carocane, mais peut-être là qui va me jouer D4. Donc sur D4, généralement, voilà, je joue le coup D5. Et là, il y a deux coups possibles, soit C4 qui va attaquer directement le pion en D5, soit généralement le coup fou F4 qui va transposer, qui va donner dans le système de Londres. Donc là, il va me jouer une ouverture qui n'est pas hyper habituelle. Donc l'ouverture du pion, le variant de Chigorin. Donc il attaque mon pion. Alors soit je vais jouer une variante symétrique, soit je vais jouer sûrement cavalier G6. Et je préfère cavalier G6 parce que maintenant, en jouant cavalier F6, je vais pouvoir aller contrôler cette case de 4 et donc l'empêcher de prendre de l'espace avec son pion, puisque je contrôle donc deux fois cette case. Donc là, il contre avec fou F4 et on va peut-être transposer dans un système de Londres. Alors, c'est toujours une variante Chigorin, mais moi, j'appellerais là plutôt ça un système de Londres, puisqu'on a sorti nos deux fous en F4 et en F5, et on a les deux pions centraux qui se situent en D5 et en D4. Alors, donc là, il attaque directement mon pion, qui est difficile à défendre. Le seul coup, je crois que c'est cavalier B6. Donc pour aller défendre le pion, sinon il n'y a pas d'autre coup. Donc bien sûr c'est ce que je vais jouer, sinon la perte de ce pion elle est très grave on va dire, parce que tout simplement ça menace une fourchette roi tour, et donc il va récupérer deux matériels, donc un pion et une tour contre un cavalier puisqu'il sera généralement fermé par la suite. Et encore, il pourrait même ressortir par la suite en C7 parce que cette case elle serait toujours pas protégée même si le roi bouge. Il peut faire revenir son cavalier puisque la dame ne va jamais prendre le cavalier, puisque bien sûr après il y a fou prend. Donc là il joue un coup simple. Donc moi je vais peut-être juste pousser C4. L'idée c'est que je vais aller enfermer son cavalier. J'ai l'impression, bien sûr il peut pas aller en D6 à cause de pion prend D6. Il peut pas attaquer ici ni là, bien sûr, parce que je défends. Donc sa seule case, ça va être de revenir en A4. Et maintenant, je vais peut-être pouvoir balancer juste E6. E6, je vais revenir dans une très bonne structure de pion. Et j'ai une structure de type carocane à la limite. Donc avec C6, D5 et E6 qui sont des coups qu'on retrouve très souvent dans la carocane, avec l'idée par la suite de pousser le pion C5. Alors là, il me joue un coup assez étrange, mais son idée c'est peut-être fou prend, fou D7 obligatoire ou cavalier D7, mais je préfère le fou D7. Alors on calcule. Donc pion prend, fou D7 pour parer la menace. Imaginons fou prend, pion prend, et la position qui est meilleure. Donc là, je pense qu'il a réalisé une gaffe, on va dire. Peut-être qu'il disait que maintenant, le fou attaque, et finalement, du coup, je vais être obligé de sacrifier ma dame, puisque le roi n'a plus de case. Sauf que maintenant, j'ai tout simplement donc le coup de retrait fou D7. J'attaque le fou, donc je lui pose une question. Est-ce que il va rester sur la diagonale? Est-ce qu'il va partir? Bien sûr, s'il reste sur la diagonale, il va se faire manger par mon fou. Et s'il part, tout simplement, je vais lui dire finalement t'as sacrifié ton cavalier, mais t'as obtenu aucune compensation. Donc, par exemple là c'est ce qu'il fait. Finalement il a obtenu aucune compensation. Alors maintenant j'ai un cavalier qui est
assez faible, on va dire. Donc limite, mon objectif, ça sera de le faire revenir. Mais là, je vais juste jouer un coup comme Dame B6. Avec l'idée d'aller attaquer le pion. Je me prends directement au pion. Bien sûr, si je joue un coup de tour, je vais tout simplement renforcer ma structure de pion. Et j'aurai une très jolie structure de pion. Après, bien sûr, il va falloir que j'active mon cavalier. Avec les coupes probablement comme cavalier C7. Puis cavalier E7. Donc il joue B4. B4, l'idée c'est probablement de venir ensuite en B5. Mais pour cela, il faut qu'il fasse revenir la tour. Parce que bien sûr, sinon j'ai fou prend et dame prend. Donc c'est pas possible. Alors après, il pourra jouer, il peut mettre la tour pour essayer de m'attaquer, par exemple prise. Mais ici, du coup, j'aurai par la suite pion prend. Donc là, est-ce que on pourrait à la limite pas sacrifier? Mais donc cavalier prend, pion prend, cavalier fou, dame prend, échec. S'il met la dame ici, je vois pas trop la suite. Donc, mon idée, ça va être juste peut-être de jouer E6 avec une idée simple, c'est tout simplement de faire revenir mon fou en D6 afin d'échanger les fous. Alors certes, il a un fou, c'est un mauvais fou, donc c'est le fou de la même couleur de sa structure que sa structure de pion. Mais en fait, c'est un fou qui est assez fort parce que finalement, il contrôle une diagonale où il n'y a aucun pion, donc il n'est pas stoppé. Et c'est un fou qui est vraiment bon pour lui, je trouve. Donc là, j'aurai deux coups pour échanger les fous. Donc soit le coup fou B5, soit fou D6. Alors fou D6, comme je vous dis, j'échange le bon fou contre ce mauvais, c'est pas très bon quand même. Même si j'échange un fou qui est assez actif. Mais surtout, il aura juste par exemple un coup de cavalier. Donc là, peut-être que je peux juste ici faire fou B5. Et après, je développerai mon fou. Alors sur fou B5, bien sûr, il peut pas avancer le pion, ça serait catastrophique. Déjà parce que j'ai fou prend sur échec, après je peux même reprendre le pion. Donc il pourra bien sûr pas avancer le pion, et en plus je stoppe donc la poussée du pion en B5 qui pourrait être dangereuse par la suite. Donc je pense que c'est le meilleur coup. Parce que bien sûr, après fou prend et dame prend, je me retrouve avec une position où la dame finalement elle peut être attaquée, mais j'ai échangé les fous. Donc c'est moins dangereux pour moi. Et il aura que deux pièces actives, donc c'est pas hyper dangereux. Et puis je vais pouvoir sortir mon fou et jouer le petit roc par la suite. Donc là, il maintient une pression sur mon fou. Très bien. Alors là, je vais être obligé de remettre mon fou. Alors, imaginons. Cavalier C7 pour défendre. Fou prend intermédiaire. Prise. Fou prend. Prise. 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 Alors, qu'est-ce que ça fait au final? Donc ici, il a un cavalier. Égalité de matériel. Il reprend la dame, donc une dame de plus. Je prends la dame, une dame de plus. Non, pas une dame de plus, mais sur égalité de matériel. Et maintenant, il peut plus rien jouer, il n'a pas d'échec intermédiaire. Donc peut-être que cavalier ici serait bon. On calcule, donc bien sûr, je recalcule. Cavalier, prise, prise, prise. Roi prend. Pion prend. C'est pas la meilleure variante, mais après, si j'échange, il commence à activer sa dame. J'ai joué cavalier C7. Alors, espérons que j'ai bien calculé. Qu'il n'y ait pas d'échec intermédiaire. J'en vois pas pour le moment parce que la diagonale avec mon roi, elle est protégée pour l'instant. Donc voilà, prise. Prise. Donc là, c'est ça un peu l'avantage, on va dire, de la Woodpecker. C'est que maintenant, j'ai un peu plus de visualisation en termes de tactique. Et du coup, j'arrive à mieux reconnaître les schémas tactiques. Ici, j'ai réussi à échanger du matériel et je vais pouvoir aller roquer par la suite. Alors ici, le coup
tour C1 qui pourrait être intéressant. On va se dire, bah, je vais aller pousser le pion par la suite. Ce serait très mauvais parce qu'il y a tout simplement fou prend. Quoique, attendez, peut-être même pas. Parce que sur fou prend, qui serait un tactique, hein, pion prend et la dame reprend la tour sur échec et elle va aller reprendre la tour en achat par la suite. Ça marcherait pas à mon avis à cause de fou prend, échec, et après sa dame va récupérer mon fou par la suite. Donc là l'idée c'est l'idée. En tout cas, il faut que je fasse attention à pas vouloir faire cette tactique puisque pour l'instant ça ne marche pas. Donc maintenant qu'il a joué le coup cavalier E5, je vais peut-être juste pouvoir aller mettre mon fou ici sur un coup de dame. Sur un coup de dame, j'aurais juste cavalier D7. Mais finalement, voilà. C'est ce qu'il fait. Alors, faut pas qu'il maintienne trop une pression. Je vois pas trop de coups. Et en fait, l'idée, c'est que sur cavalier prend, dame prend, roi prend. En finale, mon roi, on va rentrer dans une finale. Donc, deux tours et un pion contre 2 tours et un fou. Donc, une finale qui sera gagnante en théorie pour moi. Et en plus, j'aurai un roi finalement qui va s'activer. Alors certes, il est déroqué, mais c'est un roi qui s'approche du centre et donc qui va être plus utile, on va dire, dans la finale. Donc ça pourrait être vraiment intéressant pour moi. Alors ici, par contre, il faut que je fasse attention parce que je peux pas jouer un coup banal comme petit roc parce que ce cas-là, il prendrait mon cavalier. Donc ici, je peux peut-être prendre et lui créer des pions doublés. Mais j'ai peut-être juste une tactique très simple ici. J'ai limite même pas besoin de calculer. C'est la prise sur échec. Tout simplement. Petite fourchette classique. Alors bien sûr, le roi va revenir. Mais s'il revient, je vais pouvoir créer des menaces. Alors ici, il faut que je fasse quand même attention à mon cavalier. Mais de toute façon, s'il bouge son roi, je continue à protéger avec ma dame. Alors, faut faire attention, parce que quand même, les tours peuvent s'activer, vu qu'elles seront liées maintenant. Donc, faut que je fasse quand même très attention. J'ai un cavalier cloué. Donc, c'est toujours des menaces qu'il faut pas prendre à la légère. Mais par la suite, j'aurais juste peut-être fou prend. Fou prend, puis on prend. Et après, juste un coup comme... je vois pas trop le coup que je peux jouer, mais... j'ai des coups possibles quand même. Alors. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer ici? Peut-être juste fou prend, hein. Fou prend, on simplifie la finale. Et maintenant, ça va aller gagner, je pense, assez facilement. Faut que je fasse quand même attention aux menaces de dame. Par exemple, ici, il menace dame prend B5. Mais j'aurais juste peut-être le coup tour B8. Je contre-attaque la dame et donc mon fou qui va peut-être pouvoir aller partir. Alors, est-ce que je peux jouer juste C4? Je change les dames. Ça paraît simple, mais ça paraît bon. Prise. Et peut-être après B5, mais je reviens avec la tour. Je mets mon cavalier ici. Peut-être même d'abord le cavalier pour aller fixer le pion. Ça me paraît bon. De toute façon, s'il avance son pion, quoique... je vais me créer un pion passé, en fait. Ouais, c'est ça, il abandonne. Je me crée un pion passé. Ah, zéro erreur, zéro gain manqué. En tout cas, ça semble être une très bonne partie. Donc, bien sûr, on va aller checker d'abord l'évaluation. Et comme vous le voyez, moins 4,75, 4,50. En tout cas, une finale qui était gagnante. Donc, c'est parti. On va aller checker donc ce bilan de partie. Alors, à votre avis, combien de pourcents j'ai obtenu? Je vous laisse parier. Je vous laisse parier dans votre tête. À mon avis, je pense que j'ai joué une
partie plutôt bonne. Donc vous voyez 2 imprécisions ici. Alors à mon avis, donc je dirais que j'ai joué à peu près à 80. Alors la partie était assez courte, donc généralement une note assez sévère, mais je dirais quand même 92. 2 imprécisions, c'est pas énorme. On va voir à 89. Donc un peu moins, mais en même temps vous voyez 0 gaffe, 0 erreur, 0 gars manqué. Donc une partie assez propre. Donc on va tout de suite aller voir. Donc visiblement mon appréciation c'était d'aller échanger les dames. Donc c'est parti. D4, donc D5. Je viens directement contrôler la case centrale en E4. Maintenant donc cavalier C3, cavalier F6. On rentre dans une sorte de système de Londres. Et maintenant donc cavalier A6, seul coup pour défendre bien sûr. Alors faut regarder, voilà c'est ça. Vous regardez sur l'analyse. Cavalier A6, seul coup pour tenir la position. Sinon bien sûr il y a E5. Pour essayer de tenir sur fou prend, maintenant je peux aller mettre mon fou en D6, mais bon, c'est totalement perdant. Donc évidemment cavalier A6, seul coup pour tenir la position, C3 et maintenant C6. Je fais partir le cavalier qui va devoir revenir en B3 et donc là il va jouer directement une erreur. Donc bien sûr E3 c'est une erreur parce que j'ai pion prend, fou prend et je fais revenir mon fou. Ici, donc il va faire revenir son fou en D3, mais maintenant son sacrifice, donc on voit qu'il marche pas du tout, parce que son fou, il est obligé de revenir, et que maintenant, j'ai échangé un cavalier contre un pion. Donc ici, dame B6, fou B4, et E6. Alors E6, c'est pas très bon, il fallait directement s'en prendre au pion C3, mais on va dire que c'est une position que je préfère, parce que je vais aller directement roquer par la suite, et mettre mon roi en sécurité. Donc ça va, cavalier F3 en précision. Et maintenant, donc j'essaie d'échanger les fous. Dame 8, dame 2 en précision. Alors, ici le mieux c'était de prendre, mais j'aimais pas trop. Je préférais jouer fou C7. Donc il prend. Alors, on va regarder la variante avec donc prise, fou prend, prise en E2. Qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Roi prend et prise. Ouais, c'était une variante plutôt bonne que j'ai calculée parce que ça maintient quand même l'avantage. Donc ça c'est plutôt bien, on va dire que j'ai plutôt bien calculé. Donc ici, donc il a décidé de prendre mon fou. Donc excellent coup de prendre le fou, donc coup intermédiaire. Prise. Et maintenant cavalier E5, qui est pas très bon parce que maintenant j'ai D6. Dame B5 échec. Alors mieux c'était directement d'aller centraliser le roi et de lier les tours. Ça c'était une bonne idée, mais j'aime pas trop quand même déroquer mon roi, même si je vous l'ai dit, c'est très bien de déroquer le roi en finale, mais vu que là il y avait encore pas mal de pièces, on était plutôt dans un milieu de jeu. Donc F4 en précision, et bien sûr je trouve le coup dame C3, échec, prise, et maintenant dame C4. Donc j'essaye d'échanger dame. Alors bien sûr le mieux ici c'était juste d'aller créer des menaces, d'aller mettre un roi au centre. Mais ici j'ai préféré mieux d'aller échanger les dames parce que c'est plus safe on va dire. Parce que là bien sûr il est obligé de jouer dame prend, pion prend. Et maintenant je vais tout simplement aller bloquer l'avancée du pion B. Et je vais tranquillement aller remporter cette finale qui est où j'ai des grandes chances de gagner puisque l'analyse est à moins 4,78 pour les noirs. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Donc je vous mets en lien ma dernière vidéo que j'ai publiée. Donc voilà. Également, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc j'ai vu que vous avez également mis des commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Donc ma prochaine vidéo, ça sera peut-être une partie pédagogique ou peut-être donc le tournoi des vieux écoliers que j'ai joué donc le mercredi 26 janvier. Peut-être que je vais la publier avant, je verrai. Donc voilà, n'hésitez pas donc comme je vous ai dit à liker et à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.